Ça y est, on est à Ubud. Le frein du scoot ne marche plus. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous voyez on a changé d'endroit. Je vais vous faire un petit tour de la pièce. Mais du coup ça y est, on est à Ubud. Donc on a pris le taxi ce matin à 11 h, on est arrivé vers midi. Honnêtement ça a été assez rapide, il n'y avait pas trop d'embouteillage, il n'y avait pas trop de trafic. Il fait grand soleil, donc trop bien. On a mangé juste à côté parce que du coup notre chambre n'était pas prête. Mais la chambre est trop cool, le Airbnb est trop cool, il y a une piscine, il y a le petit déjeuner inclus, etc. La dernière fois qu'on était venu à Bali, on avait fait Ubud pendant je crois 3-4 jours et j'avais pris un Airbnb qui était un peu plus excentré du centre de Ubud vraiment. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de rues ici où je me souviens pas du tout, mais il y a quand même quelques endroits où ça me rappelle quelques trucs. Là cet après-midi notre programme, on va aller faire le Camp Ridge Walk, quelque chose comme ça je crois. C'est une espèce de long chemin où vous pouvez marcher, c'est vraiment que piéton, c'est plus une sorte de rando ou autre. Et il y a un énorme palmier au bout de ce chemin. Donc on l'avait déjà fait la dernière fois mais c'est trop beau, c'est trop agréable. Mais du coup je vais vous amener avec nous et je vais vous faire un petit tour de la chambre. Je trouve elle est un peu moins personnalisée que celle qu'on avait à Canggu. C'est vrai que celle de Canggu était vraiment trop cocoon. Enfin je vous remettrai les liens des Airbnb dans les barres d'infos mais c'était trop cool. Donc là il y a un petit frigo, petit bureau. Là il y a un grand lit, une grande armoire, une valise. On a un petit balcon, donc ça c'est vraiment cool. Et donc il y a une piscine, c'est vraiment bien parce que des fois à Canggu, j'avoue quand on n'avait pas envie d'aller à la plage, ça aurait été cool d'avoir une piscine. Ça c'est l'entrée, petite terrasse et du coup vraiment les paysages moi j'adore parce qu'on voit vraiment comme si c'était la jungle. Il y a des palmiers partout, il y a des bananiers partout. C'est trop beau. Du coup vraiment les pauvres gens ils sont en train de travailler, de galérer à leur race, c'est pas terrible. Oh petit vidéo. C'est trop beau. Ils sont pleins de boue les pauvres quoi. Ça y est, on est revenu de la marche et là on est dans un espèce de temple derrière nous. Enfin c'est à côté, c'est sur la route principale d'Ubud et il y a plein de restos et on a vu un Starbucks à côté. Du coup on s'est dit pourquoi pas, on n'a pas encore essayé Starbucks à Bali en Indonésie et on s'est dit qu'il y avait sans doute des boissons un peu originales. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail les jardins parce que c'est vraiment magnifique, il y a des cascades, c'est trop beau. Déjà le devant est vraiment stylé quand même. Regarde avec de l'açaï, ça tu peux aimer non? Can I have a mango candy milk in small? Claire, Claire, you can just C-L-A. Donc ça du coup c'est à la mangue et je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il y a du lait et du sirop. Et ça du coup c'est le lilac berries. Je sais pas trop non plus ce qu'il y a dedans. Alors. C'est un smoothie à la fraise. Ah c'est un smoothie, c'est bon. C'est quoi? Franchement c'est pas trop sucré, ça va. Et encore il y a du sirop en plus. Là on est dans un chemin, ça s'appelle comment? Je ne sais pas. Et ça n'était pas avant quand on était venu, mais apparemment c'est tout un trajet pour aller dans les rizières. Peut-être que... Bah oui, il y avait écrit à l'entrée que tu pouvais aller dans les rizières au bout. J'ai absolument... Mais là il y a plus comme un petit marché avec des fringues, etc. Ouais mais c'est Hollywood Boulevard en fait. Ouais. Là il y a des... Je sais pas, il y a des choses écrites par terre. Toujours pas de rizière en vue hein. Après il y a beaucoup de français par contre ça mais c'est bien ça, c'est la nature, ça te ressource. Tu sais on arrive aux rizières, en fait c'est quoi 15 minutes de marche jusqu'ici je crois, quelque chose comme ça.
trop beau avec le coucher de soleil et tout. Et du coup bah en fait vous pouvez acheter des pavés pour faire la route et donc vous pouvez écrire dessus. Et voilà, parce que comme ils disent, bah, c'est plus facile d'accès pour tout ce qui est hôtel, etc. Mais c'est aussi plus facile d'accès pour les agriculteurs qui s'occupent des rizières pour transporter tout ce dont ils ont besoin. Donc là on est rentré au Airbnb et on va aller manger quelque chose. Je pense qu'on va juste manger dans notre rue parce que vu qu'on n'a pas de scoot, on n'a pas envie d'aller hyper loin vu qu'on a pas mal marché aujourd'hui au final. Et j'avais noté quelque chose qui s'appelle Taco Fiesta ou Tacos Fiesta, je sais plus. Mais c'était mexicain, c'était bien noté, ça avait l'air assez bon. J'ai pas trop envie de manger dans des wahong. En plus j'ai vraiment entendu qu'il y avait plein de gens qui étaient tombés malades à Ubud. Moi j'étais tombée malade aussi à Ubud en 2017. Donc vraiment on n'essaye pas de tenter des restos trop locaux ici ou autre parce que j'ai pas vraiment confiance. Et après bon, on va revenir se poser. J'ai l'impression que le wifi marche vraiment pas du tout. Ça c'est pas cool parce que enfin si on veut se poser pour regarder quelque chose bah ça bug. Et même si moi je veux bosser demain bah un peu je pense que je vais aller dans un café. Hello, donc là on est en route pour le petit déjeuner. On va aller à un petit café qui est pas très loin, qui est à 10 minutes et ensuite bah, il faut qu'on loue un scoot pour qu'on puisse aller faire les cascades etc parce que c'est vraiment pas à côté. Du coup pour l'instant on va juste se poser et chercher à quel endroit louer un scoot parce qu'il y a plusieurs endroits. Ça y est, on est arrivé à la cascade et vraiment genre c'est un périple. Enfin Anto il dit que ça va mais en vrai il a conduit pendant je crois 1 heure, quelque chose comme ça dans des routes. Mais vraiment scandale ces routes. Mais bref arrivé du coup ça a l'air trop beau. Thank you. Ça y est, on a fait la cascade. En vrai c'est vraiment magnifique donc ça vaut le coup de venir. Et en fait il y a 2 cascades puis c'est dans des grottes donc c'est trop beau. L'eau elle est trop bonne mais il n'y a pas beaucoup de monde. Enfin honnêtement on devait être 10, 15, quelque chose comme ça, enfin ça va. Donc là on est à Tibumana Waterfall. Donc c'est une deuxième cascade vu qu'on était juste à une demi-heure de la première cascade. Et en plus les routes étaient hyper calmes, c'est vraiment les routes où il n'y a personne, il n'y a que des champs. C'est juste une ligne droite. Je crois qu'on a déjà fait cette cascade en 2017 mais je m'en souviens plus. Donc là on est revenu à un café, on était allé en 2017 qui s'appelle Yellow Flower et en vrai c'est vraiment paumé de chez paumé. Je sais même pas comment on avait trouvé cet endroit, je crois qu'on s'était perdu et du coup on était tombé dans un... parce qu'en fait c'est dans un tout petit chemin caché mais bref la vue est tellement belle. On était venu la dernière fois pour le coucher de soleil et là aussi bon après il fait pas très beau donc il fait un peu gris, on va pas avoir un grand coucher de soleil orange ou quoi mais c'est quand même trop beau. Et la carte il y a vraiment plein de choses, des choses quand même assez saines et beaucoup de recettes indonésiennes. Hello, on est jeudi matin aujourd'hui et là on va aller dans une espèce de beach club mais du coup bah, c'est pas la plage qui s'appelle Jungle Fish. Je pense que vous l'avez déjà vu si vous avez vu des photos d'Ubud avec une énorme piscine, bah c'est ça. Et du coup en gros bah, vous pouvez rester la journée sur des sunbeds. Ça a l'air trop bien, au moins on va pouvoir chill. Mais du coup il fait très beau, grand soleil donc cette fois-ci croyez-moi j'ai pris ma casquette, de la crème. Donc voilà, j'ai trop hâte.
est revenu de notre journée à Junglefish, c'était trop beau, la bouffe était très bonne et au final en fait vous n'avez pas de minimum à consommer, donc même si vous voulez venir prendre juste un latte, bah vous pouvez. Et là du coup vu qu'on s'est dit que c'était pas loin, on est venu à Tegalalang Rice Terrace, donc en gros c'est les rizières, et on l'avait déjà fait quand même quand on était venu la première fois. Et moi j'avoue je suis pas hyper fan de ce truc, enfin c'est hyper touristique. Quand vous arrivez, enfin il y a que des gens qui vous demandent d'acheter plein de trucs pour les touristes. Et les rizières, bon bah là Anto il est parti en exploration parce que il a pris un chemin qui n'a aucun sens, genre c'est pas du tout le bon chemin je pense pour aller faire les rizières. Donc là je sais pas, j'attends, il est parti en éclaireur. Mais du coup je me dis là il va peut-être y avoir le coucher de soleil sur les rizières, ça peut être beau. Et après on va rentrer. Vraiment le scoot par contre j'en peux plus ici. Enfin en fait, et encore je vous dis c'est pas moi qui conduis, mais enfin des fois c'est tout aussi pire parce que moi je vois tout ce qui se passe à côté, derrière. J'ai l'impression que les gens vont nous rentrer dedans. En fait à chaque trajet qu'on fait, moi ça me rend anxieuse, genre j'ai un shot d'anxiété. Bref, ça va être trop beau donc je vais vous montrer ça. Et je sais pas si c'est payant. Enfin dans mes souvenirs c'était payant ici, mais j'ai l'impression que là ils font pas payer. Je sais pas du tout. Les gars, on est le lendemain, je sors de la douche et au final les rizières c'était quand même en fait c'était pas du tout comme dans nos souvenirs, donc je sais pas si en fait c'est parce que le riz était récolté ou si parce que je sais pas, enfin il y avait une partie de la rizière qui était vraiment pas incroyable, mais j'avoue que ni Anto ni moi, enfin dans nos souvenirs c'était pas du tout comme ça. Alors peut-être qu'on s'est trompé d'endroit, peut-être que la dernière fois on était allé un peu plus au dessus ou un peu plus en bas, mais enfin franchement on est vraiment allé là où il y avait écrit le grand panneau, enfin là où c'était sur la carte etc, donc je ne sais pas. Et c'est vrai je sais plus combien on a payé, enfin c'est sûr que c'est pas non plus des 100 et des 1000, mais enfin ça plus ça à la fin vous payez quand même cher. Et c'est sûr qu'on était un peu déçus tous les deux, donc voilà. Mais je pense que c'est peut-être aussi la période qui fait que le riz était récolté, donc c'était pas aussi vert que d'habitude, ou alors enfin en fait aussi voilà, ce qui m'a un peu dérangé c'est que maintenant il y a vraiment des espèces de balançoires partout. Alors je vous avoue que je comprends pas trop le délire, même si oui ça fait des photos vraiment belles, mais en fait ça gâche complètement le paysage dans le sens où il y a vraiment de ça partout. Du coup vous voyez même plus les rizières, il y a des gens qui prennent des photos partout, enfin c'est juste moche, enfin, c'est devenu instagrammable et du coup bah c'est un peu dommage. Enfin après franchement à Ubud vous avez vraiment des rizières partout. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas des rizières comme ça en escalier, mais si vous cherchez des rizières sans personne, enfin c'est vraiment rempli, il n'y a que ça. Dans Bali vous avez des kilomètres de rizières où vous pouvez juste prendre le scoot, vous garer à un endroit et marcher, c'est tout aussi beau. Bah c'est un peu comme ce que j'ai fait au début de la vidéo. Et hier j'avoue j'ai pas pris ma caméra, j'avais pas la foi de filmer hier, j'étais trop fatiguée, j'avais pas la foi. Mais du coup on a fait 4 heures de scoot, donc 2 heures à l'aller, 2 heures au retour. En vrai c'était horrible, ne faites jamais ça. En plus c'est quand même assez dangereux parce qu'il y a vraiment des virages mais terribles, on a aucune visibilité, il y avait des camions, il y avait des bus, il y a des gens qui doublent, enfin franchement en fait si quelqu'un se prend un camion en face c'est la catastrophe. Donc bref c'est ni confortable ni agréable, mais voilà Anto quand même conduit hyper safe, donc on a réussi à le faire. Mais en fait on est allé jusqu'au nord de Bali, on a fait un temple qui était incroyable sur l'eau. En fait il y a des lacs et d'ailleurs il fait très froid quand on monte dans le nord de Bali. Et ensuite on a fait des cascades qui pour moi étaient les plus belles cascades de toutes celles qu'on a faites à Bali. Il y avait personne, on était tout seul, la cascade était juste magnifique, on y était vers midi 13h, donc il y avait la lumière, enfin vraiment ouf, j'aurais pu y passer la journée tellement c'était agréable. Et vraiment, et prenez vos maillots quand vous allez dans les cascades pour vous baigner, c'est hyper agréable, enfin l'eau est trop bonne. Et ensuite on est allé jusqu'à Lovina Beach, donc c'est tout au nord de Bali. La plage n'est pas incroyable, c'est pas grave si vous loupez cette plage, ça changera rien dans votre vie, mais juste on a vraiment eu un coup de flip parce que Anto en fait à un moment donné commence à me dire que le frein du scoot ne marche plus. Et en fait enfin moi je me rends pas compte parce que je conduis pas, mais on avait une descente vraiment, enfin on avait genre encore 10 minutes de descente comme ça. Et en gros, il y a Anto qui est revenu. Du coup je sais plus ce que je disais, mais je crois que je disais qu'en gros on avait plus de frein. Et du coup pour la descente, et enfin il y avait le soleil qui allait se coucher dans 1 heure. Et en plus on avait encore 2 heures à faire de l'aller-retour. Et du coup on était un peu en mode bon là c'est la merde. Et au final Anto il a laissé le scoot se reposer un peu. Et en fait le frein a remarché. En tout cas j'espère que ce petit vlog à Ubud vous a plu. C'est vraiment très beau si vous aimez la nature, les rizières. Vous pouvez même faire mon batour.
nous on l'a pas fait parce qu'on l'avait déjà fait. Mais en tout cas il y a plein de choses à faire ici. Après c'est sûr que nous on préfère Canggu et que c'est mieux je pense de passer plus de temps à Canggu si vous êtes dans la vibe plage, surf, etc. Mais quand même quand on n'a jamais fait Ubud, c'est sûr qu'il faut venir faire au moins 2-3 jours à Ubud. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs et on se dit à dans la prochaine vidéo. Bye!